Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous avons une question. Comment monter dans la vie de prière? Oui, tout le monde commence à prier. Il y a des gens qui commencent à prier. Après un certain moment, ils abandonnent. Il y a des gens qui commencent à prier. Après un certain moment, ils arrêtent pour faire autre chose. Et comment monter dans la vie des prières? Pour monter dans la vie des prières, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler de la motivation, aussi de la discipline. Lorsque nous parlons de la motivation, nous sommes en train de voir ce qui te pousse à prier, ce qui t'a amené à prier. Pourquoi tu es en train de prier? C'est là que nous allons lire dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est la partie où la Bible dit, dans le but de satisfaire vos quoi? De satisfaire vos passions. Lorsqu'on nous parle de passion, nous sommes en train de voir quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui t'a amené à faire une autre chose. Cela veut dire que Dieu ne nous répond pas à nos prières parce que nous sommes en train de prier pour satisfaire nos passions. Nous sommes en train de prier pour une très mauvaise motivation. Quelle est la motivation qui te pousse à prier? Si tu as une mauvaise motivation qui te pousse à prier, cela va toujours commencer à t'amener. À un moment donné, tu pries, tu montes dans ta vie de prière. À un autre moment, tu baisses la tension dans ta vie de prière. Parce que la motivation de ta prière est égale à l'intensité de ta prière. Supposons quelqu'un qui est en train de dormir et il entend la nuit des bruits sur les tôles. Vous voyez la personne qui se lève, il commence à prier. La personne prie à haute voix. Et après 5 jours, 4 jours, il n'entend rien, il ne prie pas. Pourquoi? Parce que la motivation qui l'a amené à prier, c'est parce qu'il a entendu des bruits sur les tôles. Vous voyez quelqu'un, il y a des gens qui prient lorsque seulement ils sont souffrants, lorsqu'il a besoin de quelque chose. Alors que la vie de prière ne devait pas être ainsi. Notre vie de prière devait être une routine. Notre vie de prière devait être une discipline que nous nous sommes infligés à nous-mêmes. Lorsque nous voyons la motivation de quelqu'un qui prie aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui prie juste pour être un prophète. Vous trouvez quelqu'un qui prie juste pour trouver un mari. Vous trouvez quelqu'un qui prie juste pour trouver de l'argent. La mauvaise motivation. C'est pourquoi vous avez vu dans Jacques, la Bible est en train de nous dire, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Alors que Dieu ne veut pas que nous puissions venir à chaque fois auprès de lui pour satisfaire nos passions. Dieu a besoin d'une relation avec ses enfants. Un parent dans une maison, il n'a pas besoin à chaque fois que tu viens le voir, que tu viens pour lui demander quelque chose. Tu viens afin de satisfaire tes besoins. Dieu a besoin d'une relation. C'est pourquoi vous voyez des gens, dans leur vie de prière, ils montent. Parce que pendant ces moments-là, il y a quelque chose qu'ils cherchent devant Dieu. Et après avoir reçu cette chose, vous voyez la personne change. La personne ne prie plus comme avant. Parce que la motivation peut te donner ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Mais la discipline te garantit. La discipline te donne une garantie. Lorsque nous voyons la garantie, nous sommes en train de voir, même lorsqu'il y aura telle chose, je sais que je vais tenir. Même lorsqu'il y aura des tentations, je sais que je vais tenir. Parce que tu as une discipline dans ta prière. Nous allons lire dans Hébreux 12, le verset 11. La Bible dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Si vous lisez dans notre version, là où c'est écrit châtiment, vous allez trouver c'est écrit toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Au début, lorsque tu t'infliges une discipline, au début, c'est difficile de respecter cette discipline. Au début, la discipline fait toujours mal. Notre vie de prière devait être une discipline. Doit être une discipline. Tu pries à 12 heures, c'est à 12 heures que tu dois prier. Tu pries à 13 heures, c'est à 13 heures que tu dois prier. Peu importe ce qui peut arriver, cette discipline doit être là. Et lorsque tu t'habitues à cette discipline, lorsque tu t'exerces dans cette discipline, plus tard, ça produit toujours des fruits. Par rapport à une motivation vaine, une motivation des maladies. Tu pries parce que tu es souffrant. Alors que la prière est une respiration. La prière est une respiration spirituelle. Supposons que lorsque tu respires, une fois que tu arrêtes de respirer, tu es mort.
Alors, lorsque la respiration a un temps, la respiration a un mouvement qu'il suit, c'est de la même manière que la prière devait suivre un certain mouvement. La prière devait suivre un certain rythme imposé par ta discipline. Ta discipline dans la prière fait à ce que tu puisses exceller dans ta vie de prière. Tant que tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière, tu ne peux pas exceller. Tant que tu pries parce que tu as reçu un problème, tu ne peux pas exceller. Tu peux monter pour 2 mois, 3 mois, et vu que les jours que tu auras la satisfaction à tes passions, tu ne vas plus prier. Pour monter dans ta vie de prière, c'est d'avoir la discipline dans ta vie de prière. Il faut avoir les horaires des prières. Tu dois savoir que j'ai prié à 6 heures, j'ai prié à telle heure. Jésus s'est réveillé chaque matin, il priait. Et le soir, il priait. Chaque matin, il priait et le soir, il priait. C'était une discipline qui s'est infligée. En Actes chapitre 3, le verset 1. La Bible est en train de dire ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. On a bien précisé à l'heure de la prière. Nous voyons en ce moment que ils avaient une discipline qu'ils étaient infligés. À l'heure de la prière, ils étaient obligés de monter au temple pour aller prier. Parce que c'était une discipline qu'ils s'étaient infligés. Bien aimé, la meilleure façon pour monter, exceller dans ta vie de prière, c'est d'avoir la discipline. Trouve des bonnes motivations. Tu ne dois pas prier parce que tu as un problème. Tu ne dois pas prier parce que tu as besoin d'argent. Tu ne dois pas prier parce que tu as besoin de quelque chose. Tu ne dois pas prier parce que... Non. Tu dois prier parce que la prière est une respiration spirituelle. La prière est une communication. La prière est la seule partie qui te relie avec ton Dieu. À travers ton âme, à travers ton esprit, lorsque tu es relié à ton Dieu. Parce que Dieu est la source de vie. Et lorsque tu es relié tout le temps à lui, il te communique la vie. Et là, tu excelles dans ta vie de prière. Mais lorsque tu pries parce que tu as besoin d'argent, lorsque tu pries parce que tu as besoin que tel problème finisse, imagine-toi un parent, à chaque fois que tu viens au devant de ses parents, c'est pour demander quelque chose. Et lui aussi, à un moment donné, il va plus commencer à rien faire. C'est de la même manière avec la prière. Si tu veux monter, exceller dans ta vie de prière, aie la discipline. Tu dois avoir la discipline dans ta vie de prière. Au lieu d'avoir des motivations. Tu dors un peu, tu te retrouves que la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Tu te réveilles, tu pries. Non, bien aimé. Un homme qui a la discipline de la prière, lorsqu'il a prié avant de dormir, la nuit, même s'il entendait des histoires autour, il ne prie pas. Il sait que j'ai déjà fait une prière. C'est une garantie. C'est une provision que tu as. Alors, bien aimé, aie la discipline dans ta prière. Programme les heures de prière. Respecte. Malgré que les débuts sera difficile, mais respecte ces temps de prière.